Gardez toujours ces mots en tête. Derrière tout comportement, il y a une intention positive. Imagine un monde où la compassion et l'amour sont les forces motrices derrière chaque geste, chaque regard, chaque parole. Un monde où nous nous épanouissons en tant qu'êtres humains grâce à la bienveillance et la compassion, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Bienvenue dans mon univers, où nous allons explorer le pouvoir de la compassion et de l'amour en nous plongeant dans le 6e secret de la sagesse, une sagesse qui nous conduit vers la paix intérieure, nous permettant de créer des connexions profondes avec le monde qui nous entoure. Cependant, notre monde actuel est souvent marqué par l'égoïsme, le jugement et la rudesse. Cela nous empêche de voir la beauté et la douleur qui se cachent derrière chaque individu que nous rencontrons. Le problème est le suivant. Comment pouvons-nous restaurer cette vision, cette perspective de compassion, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres? Avant de répondre à cette question, je t'invite à et déjà t'abonner afin que nous continuions à grandir ensemble. Plongeons-nous dans un voyage intérieur, car il est temps de révéler la clé de cette transformation vers une vie emplie de compassion. Pourquoi est-ce un problème, te demandes-tu peut-être? La réponse est simple. Lorsque nous ne cultivons pas la compassion, nous nous retrouvons prisonniers de notre propre jugement, de notre propre critique. Nous faisons de même avec les autres. Nous laissons les masques de l'ego et de la rudesse nous aveugler, nous empêchant de voir la souffrance qui se cache derrière les comportements inexpliqués. Cela crée des barrières entre nous, des barrières qui nous éloignent de notre propre humanité partagée. Mais il y a tout de même de l'espoir. En pratiquant la compassion envers nous-mêmes et les autres, nous brisons ces barrières. Nous apprenons à regarder au-delà des apparences, à comprendre que la compassion est un puissant acte de créativité, un moyen de tisser des liens plus profonds et significatifs. La compassion peut être le fil conducteur qui nous guide vers un monde plus aimant et pacifique, en commençant par une transformation intérieure. La compassion est un cadeau que nous offrons à notre propre cœur et au cœur de ceux qui nous entourent. Comme l'a dit le Dalai Lama, la compassion est le radicalisme de notre époque. Ce radicalisme ne nécessite pas des actions grandioses, mais une disposition constante à comprendre, pardonner et aimer. Commencez par pratiquer l'autocompassion. Nous sommes des êtres imparfaits, et c'est bien. Comme le dit la professeure texane de psychologie Christine Neff, permettez-vous de faire des erreurs et apprenez-en. L'autocompassion ne signifie pas ignorer tes erreurs, mais plutôt les traiter avec gentillesse, plutôt que cruauté. S'il te plaît, étends cette compassion aux autres. Nous ne savons pas pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière, mais derrière la dureté et l'égoïsme apparent se cache souvent une souffrance. Pratiquer la compassion signifie aller au-delà des comportements superficiels et se connecter avec la part d'humanité que nous partageons tous. La pratique de la méditation sur la bienveillance est un outil puissant pour cultiver la compassion. Imagine que tu fais preuve de gentillesse d'abord envers toi-même, puis envers tes proches, tes connaissances et les étrangers, et enfin envers ceux avec qui tu pourrais être en désaccord. Comme le disait le médecin Albert Schweitzer, cette pratique change non seulement nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. La compassion est le fil qui crée des liens plus profonds et plus significatifs avec le monde qui t'entoure. La compassion, comme l'amour, est un effort créatif et non un acte condescendant. En favorisant la compassion, nous contribuons à créer un monde plus aimant et plus paisible. Likez, partagez et commentez cette vidéo si vous aussi vous croyez en cette vision de la compassion.